merci de me rejoindre pour ce webinaire dans lequel je vais vous présenter un nouveau signal de trading que nous avons développé chez Selfinvest et nous nous sommes évidemment inspirés comme à chaque fois des grands investisseurs américains, mais ce n'est pas que les Américains que nous suivons, également d'autres investisseurs en Europe, en Asie. Mais bon, ce soir, nous allons parler de Jesse Livermore qui a eu une vie assez exceptionnelle. Donc c'est un très grand investisseur américain connu comme le grand ours de Wall Street. Donc il a eu une vie d'investisseur pour compte propre. Je ne sais pas si c'était rare à l'époque, mais en tout cas, il n'a pas travaillé pour des banques ou des fonds d'investissement, il a travaillé pour lui-même. Il a commencé à l'âge de 14 ans, où il a travaillé dans des petites sociétés, enfin il a commencé à travailler pour une petite société à Boston dans la bourse et à côté de cela, il investissait par lui-même. Et il gagnait tellement qu'il a été même viré de certaines, ce qu'ils appellent des bucket shops. Les bucket shops, c'est des établissements où on peut investir en bourse. Et donc, il a tellement gagné qu'il se faisait interdire de ces bucket shops. Puis au bout d'un moment, il a décidé de partir aux États-Unis pour voilà, mener sa vie de trader pour compte propre et aller sur les marchés traditionnels, notamment des actions. Donc, il investissait sur du court et du long terme. Il était à la fois acheteur et vendeur. Il a fait notamment, il s'est enrichi de 100 millions de dollars sur le crack de 29 en shortant le Dow Jones et quelques actions. Et donc, il a une approche qui peut-être aujourd'hui serait un petit peu différente, mais dont beaucoup d'investisseurs s'inspirent en utilisant notamment des configurations chartistes, des patterns qu'on trouve sur les marchés. Donc ça, c'est vraiment de l'analyse technique pure. Et donc, je vais vous montrer en détail en quoi ça consiste et puis comment ensuite on peut l'utiliser sur la plateforme NanoTrader, que ce soit en automatique, en semi-automatique, et vous allez voir, c'est très intéressant. Voilà. Donc, pour la petite histoire et pour terminer avec ce monsieur, donc il a été extrêmement riche, il a aussi beaucoup perdu. Il était un peu banni de Wall Street, enfin pas banni, mais un peu, il avait une réputation un peu torride. Il a eu une très très grande maison avec un énorme yacht. Il amenait tous les matins à Wall Street la folie de l'argent, de la fête, de la drogue, de l'alcool a fait que il y a des problèmes avec sa femme qui a tiré sur ses enfants. Bref. Au bout de quelques années, il s'est suicidé en fait en disant qu'il n'a jamais été heureux, même s'il a été très très riche. Bref, donc une histoire un peu incroyable de ce monsieur, et c'est pour ça qu'il est assez connu, parce que non seulement il a eu beaucoup d'argent, il a eu des vrais succès à Wall Street, mais en plus il a eu une vie un petit peu incroyable. Donc aujourd'hui, il y a 2 livres qui sont sortis à son sujet. Donc Gagnant en bourse avec Jesse Livermore, où il parle de sa stratégie, et puis Mémoire d'un spéculateur, encore plus connu, qui parle un peu de sa vie, comment il investissait, ce qu'il gagnait. Donc c'est vraiment très intéressant comme livre. Je vous conseille d'acheter pour vous divertir cet été au bord de la plage. Donc, Wander Reversal, c'est la fameuse configuration chartiste que ce monsieur utilisait. Entre autres, hein, évidemment, il n'a pas utilisé que cela, mais il a surtout utilisé cette configuration chartiste que je vais vous expliquer juste après. Donc, c'est une configuration qui, je vous montrerai après à quoi elle ressemble, mais c'est une configuration de bougie. Et donc, l'idée, je vous donne un peu la définition de ce one day reversal, c'est qu'on regarde la bougie et on la compare avec la bougie juste avant. Donc, c'est une bougie toujours journalière. Donc, vous mettez votre graphique en journalier, pas en 5 minutes ou 1 minute, ça marcherait beaucoup moins bien. En journalier. Et donc, le but, c'est de repérer que une bougie dont le plus bas est inférieur à la bougie d'avant et que quand elle clôture au-dessus de la bougie d'avant. Même chose pour la vente, mais à l'inverse. C'est-à-dire que quand vous êtes à la vente, donc bougie rouge, le plus haut de la bougie, donc la mèche compris, c'est au-dessus du plus haut de la bougie précédente, mais sa clôture, elle est en dessous de la bougie précédente. Entre guillemets, en fait, c'est comme si c'était une bougie qui
englober la bougie précédente. Voilà. Et ce monsieur également utilisait beaucoup les volumes pour confirmer cette stratégie en s'assurant que les volumes traités ce jour étaient plus élevés que les volumes moyens des précédents jours. À nouveau, on regarde un graphique journalier, donc on regarde l'activité sur la journée. Okay. Donc, c'est peut-être pas parlant, mais je vais vous montrer tout de suite un exemple concret. Donc, vous avez ici, donc ça c'est une capture écran de NanoTrader qui utilise donc la stratégie One Day Reversal. Et donc, vous voyez ici cette fameuse bougie qui a créé donc un signal de One Day Reversal à l'achat. Donc, vous voyez que le plus bas ici, il est donc il est plus bas que le plus bas de la bougie précédente. Et que sa clôture, donc la clôture de la bougie, donc là on parle du corps, hein, pas de la mèche, le corps, il est au-dessus du corps, du haut du corps de la bougie précédente. Vous voyez, il l'a bien, en gros, il l'a englobé. Et donc ça crée un signal qui se manifeste par un fond d'écran vert sur la plateforme NanoTrader de Self-Invest pour vous dire que c'est le moment d'acheter. En tout cas, que la stratégie recommande d'acheter. Toutefois, il est à noter que sur cet exemple ici, vous voyez que les volumes, ils sont franchement pas plus élevés que les volumes précédents. Et donc, le trader Jess Livermore n'aura probablement pas passé cette position à l'achat. Pour que la position s'exécute à l'achat, il aurait fallu donc que les volumes soient supérieurs au volume des 2-3 jours précédents. Même exemple, mais cette fois-ci à l'inverse. Vous avez une bougie rouge dont le plus haut va être plus haut que la bougie précédente et la clôture sera plus basse que la bougie précédente. Donc, vous voyez, à nouveau, on avale bien la bougie d'avant. Mais c'est pas un avalement du corps forcément. C'est un petit peu différent. Enfin, c'est One Day Reversal. Et donc, ça, c'est un signal de vente qui se confirme avec les volumes que vous voyez ici sont plus importants que les volumes précédents. Et donc là, on est dans une vraie situation de short qui se manifeste ici avec un fond rose pour vous dire que voilà, c'est un signal de vente. Voilà pour ce qui est de la stratégie. Est-ce que vous avez compris? Tout est bon? Très clair? Super. Merci à vos commentaires et puis bonsoir à tous, à ceux qui arrivent juste à l'instant. Donc maintenant qu'on a découvert cette belle stratégie, comment est-ce qu'on la met à profit sur NanoTrader? Vous avez beaucoup de chance parce que NanoTrader a un service qui s'appelle Signal Radar, que je vais vous expliquer juste après. Et en gros, la chance que vous avez, c'est que Self-Invest adore ce type de stratégie et adore sa plateforme et programmer sur sa plateforme. Donc, on a programmé cette figure chartiste sur la NanoTrader pour que vous puissiez, avec n'importe quel instrument, utiliser sa stratégie pour recevoir des signaux. Autrement, vous avez une liste, et ça c'est ce qu'on va voir après, qui s'appelle Signal Trader. Vous avez une liste qui s'appelle Signal Trader, qui vous donne une liste d'actions où vous avez des signaux d'achat et de vente grâce à cette stratégie-là. Et enfin, vous allez pouvoir backtester cette stratégie avec l'instrument de votre choix, ce que je vous montrerai à la fin, avec le Dow Jones. Donc ici, vous avez une capture écran de Signal Radar, notre service de signaux gratuit, qui vous donne donc une fenêtre, quand vous activez cela, une fenêtre avec plus une liste d'actions. Vous voyez, une liste ou une liste d'instruments, c'est pas forcément des actions, ça peut être autre chose. Là, pour ce cas des configurations chartistes, c'est notamment sur des actions. Et donc, ça vous donne des infos sur le nom de l'action,
sur le suivi des performances. Donc, vous voyez, hein, sur chaque action, vous voyez que le signal ici, il a été établi le 16 mai. Et donc, sur cette position, eh bien, vous avez l'évolution de la position. Donc, on est tout proche d'arriver à la fin. Vous avez un trade qui gagne 2,77%. Et donc, voilà, on est, vous voyez cette petite flèche en rouge, en noir, pardon, qui se rapproche donc très vite donc de son objectif de gain. Donc, quand la position s'ouvre, vous avez la flèche qui est au milieu, et donc elle va à gauche lorsqu'elle se rapproche du stop, et à droite si elle se rapproche de son take profit. Ok. Ça, c'est la première info. La deuxième, donc toujours dans la même fenêtre, vous avez le signal, et vous avez l'étude qui correspond en fait au signal qui a été donné sur chaque instrument. Donc les études, c'est en gros les configurations chartistes. Ici, on est dans un environnement de configuration chartiste, donc tout ce que vous voyez, ce sont des signaux qui proviennent de configurations chartistes. Il n'y en a pas qu'une seule, il y en a plusieurs. Vous avez le One Day Reversal, qui est le sujet de ce soir. Vous avez également d'autres comme le Hammer Blast, le Gap Reversal, et puis d'autres encore. On a environ 5 ou 6 des configurations chartistes. Et donc, vous avez le fameux One Day Reversal qui s'est ajouté donc à Signal Radar. Et donc, ce qui va vous permettre de distinguer chaque configuration chartiste, donc chaque stratégie. Et donc, bien sûr, suivre les performances. Et donc, enfin, la dernière information, parce que c'est très complet, c'est lorsque vous avez un signal, vous savez donc en quoi il consiste, hein, si c'est long ou short, donc là, c'est surtout des positions longues. Donc, vous avez le prix d'entrée, votre stop et l'objectif. Sachant que si, bon, j'écarte un petit peu plus cette partie-là ou cette partie ici, le profit target et le stop loss sont donnés. Très souvent, vous avez un stop loss qui est un stop suiveur. C'est pour ça que votre stop ici, il est très proche du prix d'entrée parce que c'est un stop suiveur voilà, qui suit un stop suiveur classique de fin de période, donc qui bouge uniquement à la fin de la journée, donc à la clôture de la bougie journalière. Okay. Donc voilà ce que vous donne Signal Radar. Je vous ferai un exemple peut-être concret tout à l'heure, mais ça c'est une capture écran d'aujourd'hui. Okay. Également, vous pouvez voir comment la position elle a évolué. Donc quand vous mettrez votre souris sur dans la colonne fourchette, eh bien vous avez votre position qui a évolué. Donc là ici on parle de Walmart, donc la position vous voyez qui est tout en haut, et donc elle a commencé et puis tout de suite elle est arrivée en gain. Et voilà comment elle a évolué. Donc, elle a commencé à gagner, puis un petit peu à perdre. Et ensuite, elle a gagné, elle s'est stabilisée, elle a un peu perdu, puis elle a fini à son plus haut. Donc, c'est intéressant d'avoir cette information sur l'évolution du trade. Et enfin, le backtesting. Donc, quand vous ouvrez un graphique, vous pouvez ajouter à ce graphique donc la configuration chartiste One Day Reversal que j'ai fait. Ça m'a pas pris énormément de temps. J'ai voulu faire le Dow Jones parce qu'il était beaucoup sur le dos, là où il a gagné le plus d'argent. Donc, je me suis dit tiens, je vais prendre le mini Dow. Et donc, j'ai utilisé donc le fameux One Day Reversal que vous voyez ici. Donc, le mini Dow, c'est marché futur. Et donc, le One Day Reversal, je l'ai utilisé avec un trading stop end of period de 2%. Parce que là, on est sur un graphique journalier. Donc, chaque bougie, ça représente une journée de cotation. Donc, c'est plutôt du long terme. Et donc là, on a backtesté sur un an, 360 jours. Donc, en gros, à partir du 2 juin jusqu'à aujourd'hui. Et bon, vous voyez que sans faire d'optimisation quelconque, on voit que c'est une stratégie qui est profitable. C'est assez rare, franchement, des stratégies profitables sans optimiser. Alors après, évidemment, il y a eu 13 trades sur un an, ce qui est évidemment pas beaucoup, hein, c'est plutôt court, long, plutôt moyen, long terme. Mais vous voyez sur ce graphique que dès que vous avez une bande rose, ça veut dire qu'il y a un trade short. Dès que vous voyez une bande verte, c'est un trade à l'achat. Et donc vous voyez en rouge le stop qui suit jusqu'à se faire exécuter. Alors, je ne vais pas mettre de target parce que lorsqu'on passe en gros du rouge au vert, comme c'est le cas par exemple peut-être ici, non, c'est fait stopper rapidement, mais bref, si la position avait poursuivi son chemin,
là, on serait passé sur du vert, la plateforme aurait clôturé la position et ouvert à l'achat. Bon, il y a cette possibilité aussi de prendre une position inverse dès qu'il y a un signal inverse. Ce qui a été, je pense, le cas ici. Vous avez une position à l'achat qui a été créée et dès que ça s'est passé en rouge, la position à l'achat s'est clôturée, ce qu'on voit ici avec le triangle vert et le petit trait en dessous, ça c'est un take profit ou un stop loss. Et au-dessus, sur la même bougie, vous avez un triangle rouge qui veut dire qu'on a une position à la vente qui s'est ouverte. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne mets pas de profit, de take profit. Bon voilà, c'est assez intéressant à utiliser. Donc je vais vous faire une petite démonstration maintenant, parce que c'est quand même ça le plus intéressant. Donc, vous avez ici NanoTrader. J'espère que vous voyez bien. Donc NanoTrader, si vous voulez faire exactement ce que je vous ai dit, je vais aller faire une page vide. OK. Et donc pour ouvrir le signal radar, il suffit d'aller cliquer sur Synergie. Une fois que vous avez cliqué sur Synergie, vous allez dans Signal radar. Vous ouvrez la liste des groupes de signaux que nous vous proposons. Et donc, le signal ici, c'est un signal qui appartient au groupe Chart Patterns. Donc, patterns, en gros, c'est les configurations chartistes. Vous faites un double-clic et vous avez la fenêtre qui va s'ouvrir avec la liste de tous les instruments concernés par cette stratégie. Donc, si je prends les derniers signaux, vous voyez, je range par dernier signal, eh bien j'ai des signaux qui s'ouvrent. Donc, dès que vous voyez quelque chose en vert avec une petite flèche verte ou rouge, c'est que c'est une position ouverte. Si vous voyez un petit rond, c'est-à-dire que ça a été une position qui a été ouverte mais clôturée. Et si je vous ouvre en très grand cette fenêtre, hop, eh bien, vous voyez par exemple sur Salesforce, eh bien, là, le signal a été donné vendredi sur une stratégie de gap reversal. La position, elle s'est clôturée, hop, elle s'est clôturée sur un stop. Il y avait un trading stop end of period, donc ça s'est clôturé sur un stop. Et donc, vous voyez, pareil, dès que vous voyez close, donc fermeture à l'achat sur un stop, sur un profit. Meta Sentimentor, ça, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire qu'on est arrivé sur un signal, un nouveau signal en sens inverse. Et donc, ça a clôturé la position pour ouvrir une position inverse. Voilà, et puis profit target, etc. Donc, vous voyez que ici, on utilise surtout des trading stops. OK? Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si vous voulez ouvrir le graphique qui concerne, vous faites un clic droit et vous allez sur études, puis modèle d'études, vous allez dans pattern et là c'est un one day reversal qui est concerné. Et donc voilà, vous avez toutes les configurations chartistes ici. Et donc il faut sélectionner le one day reversal. Okay. Donc vous avez votre one day reversal qui s'est ouvert avec les signaux, vous voyez en rouge, en vert. Et vous avez le signal ici qui se manifeste par un petit rond vert qui, lorsque vous cliquez dessus, vous donne les objectifs de gain et de perte. Donc ça, 29, c'est mon take profit que je peux vérifier ici. Long profit target 29 et mon stop loss ici qui est donc à 27,30 que je vois ici 27,315. Voilà comment on identifie donc et on analyse notre signal. Si toutefois nous souhaitons ouvrir cette position, c'est très très simple. On a juste à faire un clic droit et cliquer sur Buy ou Sell. Il faut évidemment sélectionner, si vous voulez suivre la stratégie, là où c'était indiqué signal entre parenthèses. Donc ici, c'est le buy qui est concerné par le signal. Vous choisissez donc votre compte réel, paper. Et là, on propose volume 2. Vous avez donc votre limite et votre stop loss qui sont indiqués là, donc qui ont été automatiquement donnés par la stratégie. Donc c'est pas quelque chose complètement au hasard, hein, c'est très précis.
Là, la taille de position, c'est vous qui choisissez en fonction de la taille de votre compte. Et puis ensuite, vous cliquez sur acheter pour ouvrir la position. Donc cette procédure-là, je l'ai fait ce matin. Et donc vous voyez que UBS, ah non, je l'ai pas fait ce matin. Ah si, voilà, je l'ai fait ce matin, UBS. Et donc vous voyez que je suis déjà à un petit, très petit gain parce que j'ai ouvert que 2 actions. Mais voilà, c'est ensuite vous voyez cette position qui s'ouvre dans la fenêtre de votre compte. Ok. Et donc on peut voir en mettant ma souris dessus comment la position elle évolue depuis vendredi, donc le jour où on a reçu le signal. Voilà comment ça évolue. Ok. Alors les mises à jour, elles sont faites à quelle heure? C'est tous les jours, là, c'est des configurations chartistes d'une journée. Donc vraiment, vous voyez, le dernier signal, c'était à 23h59 vendredi soir. Ouais, c'est que des positions envoyées à 23h59. Donc en gros, vous avez tous les jours des signaux qui vous sont donnés. Dans les options, vous pouvez demander à alors vous mettre les stops, objectifs ou non, à vous mettre un son pour les signaux. Et afficher un pop-up, une espèce de message sur la plateforme pour, voilà, pour vous montrer s'il y a un signal qui est donné au moment où vous êtes devant les écrans. Ok. Voilà en gros ce que propose la plateforme Signal Radar, donc un service complètement gratuit qui vous permet de passer des ordres, non pas en automatique, mais ici en manuel. Donc vous regardez le signal, par exemple ici, SAP. Ce que je peux faire, c'est je prends mon SAP et je le fais glisser ici, je relâche, et là j'ai mon UBS qui se transforme en SAP. Et donc là, je regarde le signal, il est donné ici, et j'ai mon profit et mon stop loss indiqué ici. Alors ça, c'est un gap reversal, donc c'est différent, mais si je veux prendre un autre one day reversal, je prends par exemple Walmart. Donc le Walmart, vous voyez, le signal était ici. Donc vous voyez bien que le plus bas était plus bas que la bougie précédente et que la clôture évidemment est bien plus haute que la bougie précédente. Donc un trade a été ouvert sur cette bougie, donc à cet endroit-là. Et donc un stop loss a été mis à une certaine distance, puis vu que c'est un stop suiveur, et bien aujourd'hui il est quasiment au prix d'entrée, donc quasiment un break-even. Et donc voilà, c'est une position qui va bientôt toucher son take profit. Ok, ça va, ça vous paraît clair sur l'utilisation de signal radar? Comment ouvrir les positions et tout ça. Donc ici, même chose, hein. Bon, maintenant c'est un peu tard, mais si on voulait ouvrir la position, clic droit, buy signal, vous choisissez votre compte, vous prenez le volume qui vous convient, le take profit et le stop loss sont déjà intégrés, donc rien d'autre à faire. Il n'y a plus qu'à cliquer sur acheter. Maintenant pour le backtesting, vous me direz si vous avez des questions. Pour le backtesting, eh bien là on peut faire un backtesting sur n'importe quel instrument. Donc j'ai pris le dos tout à l'heure. Si vous voulez, on peut le faire sur autre chose. Je clique sur ouvrir un graphique et je prends par exemple le Nasdaq. Je vais prendre le micro Nasdaq. Bon, je fais sur futur, mais ça marche sur. Je le fais sur futur parce que j'ai plus d'historique, donc c'est plus intéressant. Alors regardez bien, pour le faire, clic droit, modèle d'étude, je monte à pattern, configuration, et je choisis mon one day reversal. Bon, ça va peut-être pas avoir un très bon backtest, hein, je l'ai pris vraiment au hasard. Donc là, j'ai mes fameux signaux. Ok. Je regarde, donc là, je vais vous faire quelque chose de plus net. J'ai plus besoin de signal radar, je le fais vraiment en mode trading automatique. Donc j'ai ma barre de personnalisation avec mon fameux One Day Reversal. Okay. Mes paramètres à l'intérieur, qui ne sont pas forcément très utiles. Je vais regarder les signaux qui m'ont été donnés.
Je vais mettre ce que j'ai mis tout à l'heure, un stop loss. Donc j'aime bien le trailing stop end of period. Ça, c'est bien de le faire sur du graphique journalier parce que vraiment, ça va pas le suivre trop vite. Ça va le suivre vraiment à la clôture de la bougie. C'est le fameux EOP qui veut dire end of period, fin de période, clôture de bougie. Donc là, je vais le mettre peut-être en pourcentage ou en ATR. Alors pourcentage, là c'est 30 évidemment, c'est beaucoup trop, mais si je le mets peut-être à 2 pour l'achat et 2 pour la vente, vous voyez comment il va varier. Est-ce que c'est intéressant ou pas, je ne sais pas. Après, on pourra optimiser cela. Et puis, bah, pour savoir le résultat, je vais dans paramètres Trading System. Je coche graphique performance. Je coche afficher les contrôles backtest. Et là, je ouvre hop, je le mets au-dessus. Je regarde mon graphique de performance. Et ça, c'est ma courbe d'equity. Donc, je regarde combien de jours on a chargé. 365, donc sur un an. Vous voyez, très mauvais. Alors, très mauvais pour plusieurs raisons. On va regarder ça ensemble. Je vais aller ici pour avoir tout le détail du backtest. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de trades qui ont été clôturés en perte. Alors, ça, c'est certainement dû au fait que j'ai mis un stop loss trop proche. Et donc, bah, je vais voir quel est le meilleur stop loss entre, en gros, on va dire entre 1 et 5%. Donc, je vais ici, mon 2, je vais le mettre entre 1 et 5. Et même chose pour l'autre, entre 1 et 5. Le Nasdaq, c'est quand même très volatile. Et puis, je vais tout simplement faire une optimisation de la stratégie entre 1 et 5. Et on va voir ce que ça donne sur une minute. Vous voyez, à chaque fois, on me propose différents stop loss. Vous voyez, il y a plein d'essais ici qui sont effectués. Vous voyez, hein, on est déjà à 200, 250, 300. Donc ça, c'est la plateforme qui est assez incroyable. Et puis qui me donne des résultats, donc vous voyez, qui augmentent au fur et à mesure. Et dès qu'il y a un meilleur résultat en fonction du stop loss choisi, eh bien, il m'affiche le meilleur résultat. Attention, évidemment, c'est pour vous montrer cette fonctionnalité qui est extrêmement efficace, mais dans laquelle vous pouvez tomber dans la suroptimisation, ce que je déconseille. Mais on va voir un petit peu ce que donne cette optimisation uniquement basée sur le stop loss. Après, il y aura certainement plein d'autres choses à ajouter pour optimiser la stratégie, mais là n'est pas l'idée. Mais simplement de vous montrer voilà, une nouvelle manière de trader, quelque chose à ajouter en tout cas à votre liste de stratégies que vous pourriez utiliser pour tout simplement avoir un petit signal, puis voir si ça peut pas être intéressant de trader de cette manière. Bon, voilà, en gros, cette stratégie, elle me donne voilà 3% de stop quand je suis à l'achat, 1,31 quand je suis à la vente. Bon, vous voyez sur le dernier signal ici, donc on a un stop loss, évidemment qui suit assez bien le cours. Donc ça c'est un stop qui est plutôt assez efficace où on est maintenant, je pense, largement en gain. En tout cas, le stop loss, il est largement en gain. Donc là, on perd plus sur cette position. Voilà, et donc là, on est passé cette fois-ci à 40%. Donc il y aura peut-être d'autres manières d'optimiser la stratégie. Mais c'est pour vous dire voilà comment faire. Donc après, si vous voulez changer du Nasdaq et passer à autre chose, on change le symbole. Je tape par exemple le micro-dos, ce que j'ai vu tout à l'heure. Je le sélectionne, je clique sur OK. Et là, je tombe sur mon micro-dos, donc qui semble-t-il beaucoup mieux avec les mêmes, vous voyez, avec le même trading stop. Donc là, moi, j'avais mis plutôt 2% à chaque fois. C'est peut-être un peu moins bien, mais bon, bref, voilà le résultat des positions ouvertes uniquement en utilisant cet indicateur. Je rappelle par ailleurs qu'il avait utilisé également l'indicateur de volume qu'on peut utiliser alors, seulement sur les indicateurs sur les futurs.
Mais voilà, vous pouvez le rajouter en filtre et puis dire que vous voulez, à partir d'une certaine taille de volume, voilà, ouvrir la position en automatique. Donc là, c'est à vous de mettre le montant que vous souhaitez sur, sur les volumes. Donc faire quelque chose, je sais pas, supérieur à 10 000 par exemple. Enfin bref, voilà, je vous laisserai regarder ça de votre côté. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Si vous ne connaissez pas du tout Signal Radar et que vous voulez vous entraîner, hein, vous ouvrez votre compte démo. Donc là, je reviens à ma petite présentation. Vous ouvrez un petit compte démo, soit en CFD ou en futur, et puis vous faites ce que je vous ai montré ce soir. Et puis après, vous pourrez, avec la plateforme en réel, passer vos ordres directement en utilisant cette fameuse stratégie plutôt court, plutôt long terme, puisqu'on a des graphiques en, en chandelier d'une journée. Donc voilà, pour les traders swing, nous avons ajouté à notre arc les signaux du grand trader Jess Livermore. Je réponds à quelques questions. Donc la première question de Julien qui me demande, est-ce que c'est moi qui ai rajouté les trading stops? Oui, c'est moi. C'est moi. Pourquoi? Parce que dans les signaux de signal radar, très souvent, et à chaque fois quasiment, sont utilisés des trading stops, end of period, donc j'ai utilisé la même chose. Marc demande si l'equity intègre les frais de courtage. Non, l'equity n'intègre pas les frais de courtage. Donc là, c'est à vous de paramétrer pour que ça soit comptabilisé. Mais ici, sur du micro-do, 3800, vous avez nombre de trades 14. Donc selon le type de compte sur lequel vous êtes, vous rajoutez environ 5 € par trade. Donc une centaine d'euros à enlever au 3805. Donc voilà. Bon, j'espère en tout cas que ça vous a plu, ce petit webinaire qui nous a fait un petit rappel de Signal Trader que vous avez ici sur Synergie, qui est un des services dont on parle peut-être un petit peu moins, mais qui n'est pas inintéressant du tout, d'autant que vous avez la possibilité de voir plein d'autres stratégies. Il y a également ceux de Wim Levens qui sont dans le signal radar. Et voilà, si ça vous donne envie de tester, vous regardez donc les différents signaux qui sont donnés. Et puis après, vous pouvez à tout moment essayer de voir et backtester ces signaux qui sont donnés. Et donc en allant dans modèle d'étude et en allant sur signal, par exemple, sur pattern, sur signal example, enfin, tout ce qui est proposé dans chaque stratégie donnée sur le signal radar.